Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'épisode 369 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé ce vendredi 4 juillet 2025 sur TF1. Et autant vous prévenir tout de suite, cet épisode est une véritable bombe émotionnelle. Samuel entame un virage crucial dans sa descente aux enfers. Alors qu'il tente de se reconstruire à travers les groupes de parole, une simple notification sur son téléphone pourrait tout faire basculer. Fuite en avant ou dernier sursaut de lucidité. Sa double vie menace de refaire surface, au moment même où il reçoit le soutien inattendu de Lenny, prêt à devenir son parrain de reconstruction. Mais ce n'est pas tout. Jennifer, en découvrant des photos oubliées de la famille de Samuel, comprend que son compagnon est peut-être en train d'affronter enfin le cœur de ses blessures. De l'autre côté de la ville, une scène mystérieuse soulève une nouvelle énigme. Samuel aurait-il une fille cachée? Un secret bien gardé refait surface. Et pendant que Marseille vibre au rythme des retrouvailles, Thomas, lui, fait tourner des têtes. Entre une mention assez bien surprise au bac et un flirt inattendu avec un inconnu, son cœur pourrait bien se réveiller après des mois de silence. Osera-t-il rappeler Enzo? Enfin, Zoé fête sa mention très bien, mais se retrouve face à un vide intérieur, celui du futur à construire. Entre doute et pression parentale, trouvera-t-elle sa propre voie? Vous l'avez compris, cet épisode est riche, poignant et absolument immanquable. Accrochez-vous, les émotions sont à fleur de peau, on vous dit tout de suite. Le jour vient à peine de se lever sur Marseille, mais Samuel est déjà en route. Il marche d'un pas plus sûr que les jours précédents, le regard toujours un peu perdu, mais animé d'un semblant de clarté. Il rejoint la petite salle du groupe de parole, cette pièce feutrée où les âmes cabossées déposent leur douleur comme on déposerait une arme. Deuxième séance. Il prend place, salue d'un geste Lenny, un autre habitué du groupe. Lenny lui rend son salut, complice. Entre eux, une confiance timide a commencé à naître. Après quelques témoignages, c'est à Samuel de parler. Il inspire lentement, puis lâche d'une voix posée. J'ai avoué à mon supérieur que c'était moi qui avais volé les médicaments, j'étais accro. J'ai trahi la confiance de mes collègues. Les regards autour sont lourds de compassion. Samuel poursuit. Je risque la radiation. Je sais que je peux tout perdre, mais j'assume. Lenny hoche la tête, visiblement admiratif. Mais au moment où Samuel termine, son téléphone vibre discrètement dans la poche de sa veste. Il hésite, jette un œil par réflexe. Un SMS. Expéditeur, D. Message. Dispo ce soir? J'ai ce que tu veux. Samuel referme son téléphone aussitôt, le glisse dans sa poche comme si de rien n'était. Mais Lenny a vu son regard changer, comme une ombre qui vient d'éteindre la lumière dans ses yeux. Il ne dit rien. Pas encore. Plus tard, en sortant du groupe, Lenny rattrape Samuel dans le couloir. Tu veux en parler? Samuel tente d'éluder. De quoi? Du message que t'as reçu. Ce D, c'est qui? Un long silence. Samuel Surratt, crisp. Un vieil ami. Rien de grave. Mais Lenny n'est pas dupe. T'as dit que t'avais touché le fond. Si c'est vrai, t'as pas le droit de mentir ici. Samuel détourne les yeux. Lenny ajoute, plus grave. C'est pas aux flics que tu dois rendre des comptes maintenant. C'est à toi-même. Samuel reste figé. Le vent s'est levé, et avec lui, la menace d'une rechute. Alors Samuel mène-t-il une double vie? Tente-t-il vraiment de s'en sortir ou continue-t-il de pactiser avec ses démons? Pendant ce temps, à quelques rues de là, Jennifer et Barbara montent les marches de l'immeuble de Samuel. L'ambiance est silencieuse, presque solennelle. Jennifer tient un double des clés. Elle a promis de ne rien fouiller, juste de passer prendre quelques affaires. Pourtant, dans son regard, une lueur d'inquiétude persiste. Une fois à l'intérieur de l'appartement, tout semble figé. Les volets mi-clos filtrent une lumière pâle. L'air est chargé d'odeurs familières, mais aussi d'absence. Jennifer se dirige vers la chambre, ouvre une armoire, prend 2 chemises et quelques t-shirts. Barbara, elle, reste dans le salon. Elle observe les étagères, les livres, les photos encadrées. Rien n'a bougé, et c'est bien ça qui la perturbe. Alors que Jennifer referme le sac, son regard est attiré par un sac en plastique transparent, posé négligemment derrière le canapé. Il semble oublié, comme abandonné à la hâte. Curieuse, elle s'en approche, le saisit, hésite un instant, puis l'ouvre. À l'intérieur, des photos anciennes, des tirages couleur fanée, soigneusement rangés. Des portraits d'un couple élégant, les parents de Samuel. On y voit aussi un enfant, Samuel lui-même,
sur une plage, un anniversaire, un Noël figé dans le temps. Des images de bonheur, mais aussi des bouts de lettres, froissés, parfois déchirés. Jennifer reste interdite. Elle les touche du bout des doigts, presque émue. Elle reconnaît la signature de la mère de Samuel, une écriture fine, tremblée. Elle se tourne vers Barbara, un sourire naissant au coin des lèvres. Regard. Barbara s'approche. Jennifer murmure, avec douceur. C'est qu'il est en train de régler le fond du problème. Et dans sa voix, il n'y a ni reproche, ni ironie. Juste une forme de soulagement. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle voit une trace tangible que Samuel remonte à la source de sa douleur, qu'il cherche à comprendre plutôt qu'à fuir. Barbara la regarde, touchée. Elle comprend que malgré tout, Jennifer croit encore en lui. Mais dans un coin de la pièce, invisible à leurs yeux, le téléphone de Samuel posé sur une table vibre en silence. L'écran s'allume une seconde. D. Toujours OK pour ce soir. En sortant du centre, le visage de Samuel est fermé. Ses pas sont rapides, presque nerveux. Il traverse la place sans un mot, longe un mur puis tourne dans une ruelle discrète. Là, un distributeur automatique l'attend. Il sort sa carte, l'insère, entre le code sans hésiter. L'écran affiche le montant disponible. Il va appuyer sur « Retrait » quand une voix calme mais ferme le coupe net. « Tu fais quoi là, Samuel ?» Il sursaute. Lenny est là, immobile, les bras croisés, les yeux rivés sur lui. Samuel détourne le regard, mal à l'aise. « C'est mon fric, j'ai le droit. » « Ouais. T'as aussi le droit de foutre en l'air tout ce que t'as commencé. » Samuel soupire, retire sa carte sans valider. Il baisse la tête, comme un gamin pris en faute. Lenny s'approche doucement. « Je te l'avais dit, mec. Pas de mytho entre nous. Tu veux qu'on parle de ce D qui t'a écrit ? Tu veux qu'on parle de cette rechute qui te démange ?» Samuel serre les poings, frustré, honteux. « Je voulais juste être sûr d'avoir de quoi. Au cas où. » Lenny le fixe, longuement. Puis, il déclare, avec une détermination calme. « À partir de maintenant, je deviens ton parrain officiel. » Samuel relève la tête, surpris. « Quoi ? Ton parrain. Celui que t'appelles quand t'as envie de te foutre en l'air. Celui qui vient taper à ta porte si tu réponds plus. Celui qui croit en toi-même quand toi tu doutes. » Samuel hesite, trouble. Une larme silencieuse coule sur sa joue. « Je sais pas si je suis capable d'y arriver. » Lenny le regarde, droit dans les yeux. « Tu peux. Et tu vas y arriver. Mais pas tout seul. » Samuel inspire profondement. Il garde la carte dans sa main, mais cette fois il tourne le dos au distributeur. Ils s'éloignent tous les deux dans la lumière pâle de la fin d'après-midi. Pour la première fois, Samuel ne marche plus seul. Le soleil est à peine levé quand Samuel pousse la porte du commissariat, l'uniforme impeccable mais les traits tirés. Une tension sourde lui colle à la peau. Il salue machinalement ses collègues, sans vraiment les regarder. Tous savent ce qu'il traverse, mais aucun n'ose l'approcher. Une ambiance de silence respectueux, presque gêné. À peine installé à son bureau, une convocation tombe sur son écran, commissaire Nebou immédiat. Samuel inspire profondément et se lève. Il connaît Patrick, il sait que cet entretien ne sera ni tendre, ni inutilement cruel. Juste déterminant. Il frappe, entre. Patrick, droit derrière son bureau, l'invite à s'asseoir d'un simple geste de la main. Son visage est grave, son ton ferme. Samuel, le conseil de discipline a été officiellement saisi. Il aura lieu vendredi prochain. Un silence. Samuel encaisse la nouvelle sans broncher, mais ses doigts se crispent sur la coudoir. Patrick poursuit. Tu risques une mise à pied, une suspension voire la radiation. Tu le sais. Oui, mon commissaire. Mais en attendant, Samuel redresse légèrement la tête, dans un mélange d'espoir et de lucidité. Tu restes à ton poste. Les mots tombent, lourds de sens. Patrick ajoute, le regard dur mais sincère. Je crois encore en toi. Mais tu n'as plus droit à l'erreur. La moindre alerte, et je serai obligé de te retirer du terrain. Samuel acquiesce, d'un hochement de tête sobre, ému malgré lui. Merci. Patrick se lève, contourne son bureau. Il se poste devant lui, puis pose une main franche sur son épaule. Tu ne travailles pas seul ici. Tu fais partie d'une équipe. Appuie-toi sur elle. Samuel se lève à son tour. Il sort du bureau avec un mélange de gravité et de soulagement.
Il sait qu'un sursis lui a été accordé. Mais le vrai combat ne fait que commencer. Quelques heures plus tard, alors que la tension semble retomber au commissariat, Patrick convoque à nouveau Samuel dans son bureau. Le ton est moins solennel que le matin, mais l'atmosphère reste chargée d'émotions contenues. Patrick, assis derrière son bureau, consulte une chemise cartonnée le dossier disciplinaire de Samuel, encore en cours de constitution. Il manque encore 2 pièces obligatoires. Pour que tout soit carré. Samuel reste droit, attentif, presque rigide. Lesquels, mon commissaire? Patrick lève les yeux. Une prise de sang. À faire dès aujourd'hui. Et une attestation de ton médecin traitant. À renouveler chaque semaine jusqu'au conseil, et au-delà si nécessaire. Samuel hoche la tête, sans discuter. Je m'en occupe. Patrick referme le dossier, le pousse sur le côté et se lève. Son ton change, devient plus humain, plus proche. Je ne vais pas faire semblant, Samuel. Ce que t'as fait, c'est grave. Mais ce que t'essaies de réparer, c'est courageux. Samuel reste silencieux, la gorge nouée. Patrick fait quelques pas vers lui, puis s'arrête juste devant, son regard sincère planté dans le sien. Je sais que c'est pas simple. Mais je veux que tu saches une chose. T'es important pour cette équipe. T'es pas juste un flic. T'es un frère d'armes. Un mec droit, paumé un temps, mais droit. Il marque une pause, avant d'ajouter avec chaleur. On croise tous les doigts pour toi. Samuel serre les mâchoires pour contenir l'émotion. Il acquiesce lentement, d'une voix un peu rauque. Merci, mon commissaire. Je vous décevrai pas. Il quitte le bureau, les épaules encore lourdes, mais le cœur un peu plus solide. Car cette fois, il sait qu'il n'est plus seul. En cette fin de journée moite, la lumière dorée du Mistral caresse les terrasses, et les conversations se mêlent au bruit familier de couverts et de verres qu'on range. Jennifer s'approche lentement, un peu hésitante, mais le sourire tendre. Samuel, assis seul à une table, la remarque et se lève aussitôt. Il lui tend les bras et elle s'y blottit quelques secondes, soulagée de le retrouver hors du chaos. « Je suis content que tu sois là », murmure Samuel en s'asseyant à côté d'elle. Il plonge ses yeux dans les siens, sincère, apaisé pour une fois. « Merci d'être resté. Pour tout. Pour ta patience. Ta force. Ton silence aussi, parfois. Change rien. Jennifer, c'est ça qui me donne le plus de force. » Jennifer esquisse un sourire, touchée. Mais il y a un trouble derrière ses yeux, une hésitation. Moi aussi je suis contente de te voir comme ça apaisée. Et j'essaie de faire au mieux. Vraiment. Mais... Elle s'interrompt, choisit ses mots. Cet éloignement, Samuel. C'est de plus en plus dur à vivre. Je comprends que t'aies besoin d'espace. Mais j'ai juste l'impression qu'on s'éloigne un peu plus chaque jour. Samuel baisse brièvement les yeux. Il prend sa main. Je sais. Et j'y pense, tu sais. Je te jure que je fais tout ça pour qu'on ait un futur ensemble. J'ai besoin de me reconstruire pour pouvoir t'aimer sans te faire du mal. Jennifer l'écoute, émue, mais toujours en proie au doute. J'ai pas envie d'être juste le point d'ancrage pendant ta tempête. J'aimerais être dans la barque, avec toi. Un silence s'installe. Samuel la regarde, troublé par sa lucidité. Je vais tout faire pour te garder à mes côtés, Jen. J'ai failli tout perdre. Toi, le boulot, mes amis. Je veux qu'on tienne. Elle hoche la tête, doucement. Elle veut le croire. Elle veut encore y croire. Mais au fond d'elle, une question reste suspendue. Ces mots suffiront-ils à combler le vide qu'elle ressent de plus en plus chaque jour? Samuel cache-t-il une double vie? La nuit est tombée sur Marseille. Dans une rue calme, Samuel sort de sa voiture de service, le visage fermé, concentré. Il s'arrête devant une petite résidence discrète, jette un coup d'œil autour de lui, puis sonne. Une jeune femme lui ouvre, étonnée mais pas surprise. Il baisse les yeux, gêné. La petite est couchée? Elle hoche la tête, sans dire un mot. Alors Samuel murmure, la voix tremblante d'émotion. Je peux la voir et lui faire un bisou? Je suis content de vous voir, vous m'avez vraiment manqué. Un court silence les enveloppe. Le regard de la femme est à la fois doux et chargé de reproches non dits. Elle s'efface pour le laisser entrer. Samuel aurait-il une fille dont personne ne connaît l'existence? Une ancienne relation, un passé qu'il a tenté de fuir, ou de protéger. La porte se referme sur cette scène énigmatique, tandis que 1000 questions restent en suspens. Zoe obtient son bac, Thomas el H. De retour au bar du Mistral, l'ambiance est à la fête. Zoé débarque, téléphone en main, les yeux brillants,
elle vient de consulter ses résultats du bac. Mention très bien, s'exclame-t-elle, émue, sous les applaudissements spontanés des clients. À côté d'elle, Thomas, hilar, brandit sa propre feuille de résultats. Il a repassé le bac pour le fun et a décroché une mention assez bien. J'ai eu la moyenne et un peu plus. On fête ça? Lance-t-il, euphorique. Dans un élan de joie communicative, Thomas annonce une tournée générale, sous les acclamations. Les verres s'entrechoquent, les rires fusent. Mais au moment où il trinque avec Zoé, un client inconnu s'approche, regard assuré, sourire charmeur. Félicitations, et si on fêtait ça juste tous les deux? Zoé, témoin de la scène, reste bouche bée. Thomas, surpris mais flatté, rougit légèrement et rit. Eh ben, on dirait que cette mention me rend irrésistible. L'été au Mistral commence fort entre secrets bouleversants et rencontres inattendues. La soirée se poursuit dans une ambiance chaleureuse au Mistral. Les bulles de champagne pétillent, les rires fusent, et la lumière tamisée donne une teinte dorée à la salle. Derrière le bar, Thomas déborde d'énergie et de bonne humeur, ravi du succès de cette fête improvisée. Il débouche une nouvelle bouteille et s'approche d'un jeune homme installé seul en bout de comptoir. Un verre de champagne pour fêter la mention? Lance Thomas avec son habituel sourire chaleureux. L'homme lève les yeux. Enzo, la trentaine élégante, le fixe avec une intensité discrète. Il accepte le verre dans un sourire. Merci. En fait, c'est plutôt pour vous que je trinque. Vous avez une sacrée aura. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure sur votre parcours, la manière dont vous avez repris vos études, votre envie de toujours vous réinventer. C'est inspirant. Thomas, un peu surpris par tant de franchise, répond avec modestie. Oh, je ne suis pas sûr d'être si inspirant que ça. J'ai surtout voulu prouver à mes enfants que c'est jamais trop tard. Enzo le fixe avec plus d'insistance encore, un brin de tendresse dans les yeux. C'est justement ce que je trouve beau. Vous dégagez quelque chose de vrai, de rassurant, et puis, vous avez un sourire qui ferait fondre n'importe qui. Thomas rougit légèrement, pris au dépourvu. Il détourne les yeux une seconde, un peu gêné, puis reprend contenance. Vous savez flatter les gens, vous. Enzo rit, puis se lève doucement. Il pose son verre vide sur le comptoir. Je dois y aller. Mais j'ai bien fait de passer par ici ce soir. Il sort un petit papier de sa poche, y griffonne quelque chose, puis le glisse discrètement vers Thomas. Mon numéro. Appelez-moi si le cœur vous en dit. Il le regarde une dernière fois, avec un sourire énigmatique, puis s'éclipse dans la douceur de la nuit marseillaise. Thomas reste là, immobile quelques secondes, le papier dans la main, un peu sonné. Zoé, qui a tout vu à distance, s'approche en ricanant. Alors monsieur Mistral fait tourner des têtes ce soir? Thomas rit nerveusement, les joues encore rouges. Je crois bien que j'ai eu mon premier vrai flirt depuis des mois. Un vent nouveau souffle sur la vie amoureuse de Thomas, mais osera-t-il rappeler Enzo? Au Mistral, l'ambiance retombe doucement après l'effervescence de la soirée. Les derniers clients s'attardent, les verres se vident, et les rires s'estompent. Thomas, resté derrière le comptoir, tient toujours dans sa main le petit bout de papier laissé par Enzo. Il le regarde, le retourne nerveusement, comme s'il craignait de faire un pas de trop. C'est alors que Jawad s'approche, ayant clairement tout observé depuis sa machine à café. Il est pas mal ce mec Enzo, c'est ça? Il t'a pas lâché des yeux de la soirée. Thomas soupire, pensif. Je sais pas, c'est flatteur, oui. Mais c'est compliqué. Jawad s'assoit sur un tabouret, les coudes sur le comptoir. Ce qui est compliqué, c'est de rester seul quand t'as quelqu'un qui te regarde comme lui t'a regardé. Envoie-lui un message. Juste pour voir. Thomas baisse les yeux. Son alliance ne brille plus à son doigt, mais le fantôme de Gabriel est encore très présent. Tu crois que je suis prêt? Je veux dire vraiment prêt à tourner la page? Jawad le regarde droit dans les yeux, avec bienveillance. T'as vécu une belle histoire avec Gabriel, mais elle est finie. Et c'est pas trahir ton passé que de vouloir te laisser une chance d'être à nouveau heureux. Thomas sourit faiblement. Il sort son téléphone, entre lentement le numéro d'Enzo puis bloque, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Je vais y réfléchir. Pendant ce temps, chez Ariane et Louis. Zoé trône fièrement avec son diplôme entre les mains, un sourire discret sur le visage. Ariane et Louis, eux, débordent d'enthousiasme. Les mots fusent, les projets s'enchaînent. Une prépa scientifique? Ou alors droit? T'as le niveau pour tout, franchement. S'exclame Ariane, les yeux brillants. Louis surenchérit. Avec une mention très bien, tu peux viser haut, Zoé. Sciences Po,
Médecine, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mais l'adolescente baisse les yeux. Elle caresse du bout des doigts le coin du diplôme, puis murmure. Le problème, c'est que je sais pas ce que je veux. Je me suis tellement concentrée sur les notes, sur l'examen, que je me suis jamais posé la question. Un silence s'installe. Ariane s'adoucit immédiatement. Tu sais, c'est normal. À ton âge, peu de gens savent. Et il n'y a pas de honte à se chercher. Louis la rassure à son tour. L'important, c'est que tu prennes ton temps. Tu viens de franchir une grande étape, tu peux souffler maintenant. Zoé esquisse un sourire. Elle est soulagée d'être entendue, comprise. Mais une petite inquiétude persiste dans son regard. J'ai peur de décevoir. De faire un mauvais choix. Ariane la serre contre elle, émue. Tu nous décevras jamais. On est déjà fiers de toi. Zoé trouvera-t-elle sa voie dans cette période charnière où tout reste possible? Et de son côté, Thomas osera-t-il enfin écrire à Enzo ou restera-t-il figé dans le passé? L'été à Marseille n'a pas fini de bouleverser les cœurs. Et voilà, c'est la fin de ce résumé immersif de l'épisode 369 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé ce vendredi 4 juillet 2025 sur TF1. Un épisode bouleversant, entre tentation et résilience, secret du passé et espoir d'avenir. Samuel est plus que jamais sur la corde raide. Sa volonté de s'en sortir semble sincère, mais le poids des non-dits et des anciens démons plane comme une épée de Damoclès. Heureusement, une lumière commence à poindre grâce à Lenny, ce nouvel allié inattendu qui refuse de le laisser sombrer. Du côté de Jennifer et Barbara, la découverte de vieilles photos laisse entrevoir un Samuel plus vulnérable qu'il ne le laisse paraître. Mais cette paix fragile résistera-t-elle à une révélation aussi énorme que l'existence d'une potentielle fille cachée? Pendant ce temps, Thomas hésite à rouvrir la porte de son cœur. Enzo pourrait bien incarner un nouveau départ, mais le deuil de son histoire avec Gabriel n'est pas encore tout à fait achevé. Quant à Zoé, elle se retrouve face à elle-même, portée par l'amour de ses parents, mais ébranlée par le vertige du choix. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Samuel va replonger? Thomas va-t-il rappeler Enzo? Et quelle voie Zoé finira-t-elle par choisir? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très vite pour de nouvelles émotions au cœur du Mistral.